Bonjour tout le monde, Maxime Tardif de l'équipe Tardif. Cette semaine, chez l'équipe Tardif, j'ai le plaisir de recevoir Mario Luc. Comme beaucoup d'invités, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Mario bien avant dans ma vie, quand j'étais dans la jeune vingtaine. C'était un bon ami de mon partenaire de police avec qui je patrouillais à tous les jours les rues de Côte-des-Neiges. Et à ce moment-là, il étudiait toujours pour être chirurgien plastique. Et il est rapidement, puis je me souviens déjà, Stéphane, mon partenaire, me dit que ça allait être quelqu'un vraiment à succès. Puis c'est ce que j'ai constaté sur les réseaux sociaux. On a eu la chance de connecter ensemble sur Facebook. Je sais que Facebook est moins à mode, là. C'est juste pour les vieux, mais c'est ce que c'est. Et puis, pour vous dire, en toute transparence, Mario est vraiment quelqu'un qui réussit extrêmement bien la game des réseaux sociaux. Il est chirurgien plastique, puis il y a beaucoup de ses clients qui deviennent ambassadeurs de son travail, qui se présentent sur les réseaux sociaux après une chirurgie. Puis je trouvais ça réellement intéressant de voir à quel point un domaine qui n'est pas nécessairement traditionnel de s'exposer au niveau des chirurgies, au niveau de ce qu'on fait. Mario est vraiment impeccable là-dedans. Il parle des chirurgies, il explique ce qu'il fait, il montre l'avant, l'après. Puis je me disais qu'il y avait quelque chose à retenir pour tous les gens qui sont en vente, qui sont en business, de ce que Mario a mis de l'avant. Puis surtout en tant qu'entrepreneur, souvent, on n'a pas envie trop souvent de se mettre de l'avant. Les réseaux sociaux, c'était mal à l'aisant pour beaucoup de personnes. Puis lui, même de son propre aveu, c'était un peu la même chose pour lui, mais il le fait vraiment de manière impeccable. Puis il fait un gros engagement, beaucoup de followers grâce à ça. Fait que je pense qu'il y avait quelque chose à retenir. J'avais envie de parler avec Mario de ça. Alors, j'espère que ça va vous interpeller et vous intéresser. Merci tout le monde. N'oubliez pas d'aller liker notre podcast, mettre un 5 étoiles, partager, commenter. Ça nous fait tellement plaisir. Puis, en fait, c'est une façon pour nous de redonner un peu. On a la chance d'avoir une belle business, d'avoir des clients fidèles. On est vraiment choyés de la vie, choyés en business. Donc, c'est une façon de redonner, de partager des conversations comme ça. J'espère que c'est utile pour vous. Alors, voilà, bonne écoute. Je vous présente Mario Luc. À bientôt. Bye-bye. Bonjour Mario Luc, Maxime Tardif. Et quoi, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Nous, on se connaît depuis longtemps, mais on a comme reconnecté comme un paquet de gens sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir accepté l'invitation à venir cette semaine chez l'équipe Tardif. Comme je te disais en pré-entrevue, une raison précise pourquoi je t'ai invité. Tu es chirurgien plastique. On te voit beaucoup sur les réseaux sociaux, puis ça m'a interpellé ta méthode de travail, comment tu faisais la promotion de ton travail, de ton entreprise. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à apprendre de toi là-dedans. Mais avant d'aller plus loin, pour les gens qui ne te connaissent pas, Mario, peux-tu te présenter un petit peu? Oui, en fait, je suis Mario Luc, je suis un chirurgien plastique. J'ai une clinique de chirurgie plastique, chirurgie esthétique à Laval. Je suis chirurgien depuis 2008. Je travaille un petit peu encore à l'hôpital, mais principalement en clinique privée. J'enseigne aussi la chirurgie plastique à l'Université McGill. Puis ici à Laval, j'ai une clinique là, avec un bloc opératoire, puis près d'une trentaine d'employés. Là. Donc, c'est ça qui m'occupe là, à la majorité de mon temps. Dis-moi, comme l'immobilier, le domaine de la chirurgie plastique a beaucoup évolué, il y a toutes sortes d'options. En tant que courtier, le monde a plein d'options, vendre par eux-mêmes. En chirurgie plastique, le monde va aussi promouvoir beaucoup le phénomène d'aller se faire opérer à l'étranger chez différentes choses-là. Comment tu as navigué dans le changement là-dedans? On veut se démarquer là, des autres là, de différentes façons. Il faut être à l'aise là, de trouver son modèle. Là. Moi, pour ma part, là, je suis beaucoup plus présent là, dans les réseaux sociaux là, depuis plusieurs années. Peut-être aussi par mon rôle là, avec l'Université McGill au niveau de l'éducation là, des médecins résidents puis des étudiants en médecine. J'étais à l'aise là, de contribuer un peu à l'information, ouvrir l'information à la population en général par rapport à la chirurgie plastique. Là. Donc, les réseaux sociaux, là, c'est un bel outil pour ça. Là, puis ça va chercher les gens. Là, puis, donc, c'est donner de l'information, un peu rendre ça un peu vulgarisé, puis aller chercher les gens là, dans leur milieu, là, parce que les gens voient ça de la maison, ils regardent ça, ils interagissent avec nous. Ça permet d'aller chercher de plus en plus de patients. Puis le mot se passe aussi, là, donc
Les gens ils vont dire, ah, ben, va voir lui, tu vas voir, tu peux même lui poser des questions, ils vont répondre. Comment c'est rentré, ça, Mario, dans ton entreprise? Comment c'est venu l'idée de... Parce que tu es vraiment pas juste présent, mais les gens rentrent dans les blocs opératoires avec toi. Fait que comment c'est venu cette idée-là de faire ce genre de stratégie-là pour te faire connaître ce que tu faisais? Ben, tu sais, comme dans tous les domaines, il y a des experts, là, des gens qui sont plus à l'aise que nous-mêmes, là, puis qui connaissent le domaine. Là. J'ai approché quelqu'un là, qui était une consultante en médias sociaux. Puis cette personne-là, on a discuté de sa vision à elle, puis de ma vision à moi, puis aussi du cadre légal là, comme médecin. On ne peut pas faire n'importe quoi. Là. Donc, tranquillement, on est allé étape par étape, puis on a monté une image, là, une voix là, dans laquelle j'étais à l'aise, là, qui représentait ce que je faisais puis ce que je voulais faire au niveau des réseaux sociaux. Puis là, ben, rapidement, ben, les gens ont adhéré à ça. Il y a beaucoup on parle au niveau d'Instagram, là, de followers puis d'engagement. Là, ben, les gens ont suivi. Puis là, ben, c'est devenu un peu trop gros. Un peu trop gros pour que je puisse gérer ça moi-même. Là. La consultante a créé les idées là, de posts puis de stories sur les médias sociaux, mais après ça, les interactions, au départ, là, pour les premiers mois, c'est moi qui les faisais. Finalement, moi, je suis un chirurgien, là, j'opère, là, je vois des patients, là, mais c'est ça. Là. Donc, j'avais quelqu'un à l'interne qui revenait d'un congé de maternité, donc elle s'est occupée de ça, là, elle a pris le relais, là, puis là, ben, en ayant quelqu'un de dédié à ça, ben là, ça l'a permis d'avoir des meilleures interactions avec les gens, des interactions qui étaient personnalisées. Là. Les gens posent des questions, donc on veut donner des vraies réponses là, qui font du sens. Puis, ben, il s'agit de s'entourer aussi d'une équipe, là, parce que quelqu'un tout seul là, qui veut... en tout cas, de mon importance, là, en tout cas, de l'importance que ça a dans ma pratique, là, comme chirurgien, il faut avoir de l'aide. Là. Quand tu dis de l'aide, Mario, tu as besoin, côté pratique, dans une journée, tu as une personne qui s'occupe de ça, de faire des vidéos. On le voit en consultation, souvent en train d'expliquer ce que tu vas faire. C'est une personne qui va faire des vidéos, qui va poster, c'est tout ça? Il y a une personne qui va interagir avec tout ce qui se passe en ligne. Donc, tout ce qui se passe là, sur les réseaux sociaux, par Internet, les courriels. Il y a une personne qui est dédiée à ça. Puis cette personne-là travaille de la maison, là, parce que elle n'a aucun besoin d'être présente à la clinique. Puis j'ai eu une autre personne là, qui s'occupe de prendre des photos avant et après, de filmer dans la salle d'opération. Puis j'ai encore une consultante là, qui nous guide là, pour des nouvelles idées, des nouvelles tendances, parce que les choses changent. Là, puis les choses qui étaient en tendance là, il y a 1 an, 2 ans, ça n'a plus rapport avec aujourd'hui. Là. Donc, il faut suivre un peu la vague, là, puis d'avoir quelqu'un de l'externe qui n'est pas dans le domaine médical, mais qui peut nous donner des bonnes idées, là, des moins bonnes idées aussi. Il y a des choses là, qui s'appliquent moins bien, mais à force de brainstormer de façon régulière là-dessus, ça nous permet en équipe là, de trouver notre voie. Dis-moi, tu fais combien de patientes? Parce que c'est surtout des femmes, Mario, j'imagine? C'est ça? Ben, pour ma part, moi, j'ai une clientèle peut-être un peu plus jeune que d'autres. Là, à cause de ma présence sur les réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux, on dit que ça touche tout le monde, là, mais pour la clientèle Instagram, là, c'est une clientèle plus jeune. C'est beaucoup féminin. Là. Moi, ça doit être au moins 90-95% des femmes. J'opère beaucoup de patientes, là, 3 jours semaine, probablement autour de 650 à 700 chirurgies au privé par année. OK, wow. Puis depuis que tu as commencé une stratégie réseaux sociaux comme tu l'as fait, quel pourcentage tu penses? Peut-être c'est difficile à quantifier des fois, mais des fois c'est plus facile parce que personne va t'écrire puis oui, je veux te rencontrer. Comment, quelle tangente a pris ta business? Quelle augmentation tu as connue depuis que
ta stratégie est efficace puis elle est vue, d'après toi? Mais en fait, il y a deux façons de voir ça parce que les gens, étant plus informés, savent un peu plus qu'est-ce qu'ils ont besoin puis qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Donc, puis tout ce que ça l'entoure par rapport au risque, la convalescence. Donc, ces gens-là, c'est des gens qui vont être déjà peut-être convertis là, par les réseaux sociaux, par le fait qu'ils te suivent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, oui, ça amène plus de clientèle, mais une clientèle de plus grande qualité aussi. Je n'ai pas de chiffres là, à donner là-dessus. Là. Moi, présentement, je considère que je roule à pleine capacité parce que, tu sais, contrairement à d'autres business, là, tu sais, je peux pas me dédoubler. Là, tu sais, je fais ce que je peux avec le temps disponible dans une semaine. Là, puis, de vouloir trop en faire ou en tout cas faire plus de publicité, tu sais, ça l'amènerait peut-être juste des gens un peu plus déçus là, parce que là, les délais s'allongent. Donc, j'essaie de garder ça bien, mais pas trop non plus. Là. Dis-moi, quand une cliente entre dans ta clinique, est-ce que la plupart des clientes doivent s'attendre à faire partie un peu de l'expérience puis de la couverture réseaux sociaux? Comment tu amènes ça aux clientes pour qu'ils soient aussi volontaires, qu'ils participent à ce que tu fais? C'est une bonne question. En fait, j'ai souvent des patients qui vont me demander c'est-tu obligatoire en pensant que on force ou on leur dit même pas, mais ça fonctionne pas comme ça du tout. Là. En fait, c'est volontaire, on fait signer des consentements, puis on revérifie là, jusqu'à la toute dernière minute. Là, êtes-vous sûr? Oui, vous êtes à l'aise avec ça? Oui, parfait. Là, parce que il y a la confidentialité. Il faut que les gens soient d'accord. Là. Mais j'ai tellement de patientes là, de disponibles. Puis, on fait des stories puis des posts, là, mais c'est 2 fois semaine. Là, donc, ça ne représente pas beaucoup de patientes là, que j'opère là, par rapport à ce qu'on publie vraiment. Là. Donc, on l'offre habituellement assez at large là, à beaucoup de patientes. Beaucoup vont dire oui. Surtout si c'est une chirurgie par laquelle on ne va pas voir leur visage. Là. De voir le visage, là, même si c'est une chirurgie qui est moins intime là, par rapport au sein ou autre chose, là, de voir le visage, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Là, mais pour le reste, ça va quand même assez bien. Puis sur tous les gens qui vont nous dire oui, on va sélectionner là, qu'est-ce qui pourrait être plus intéressant ou différent là, de d'autres patientes. Là, pour les gens qui nous suivent, parce que, on veut garder l'intérêt des gens, là, puis on ne veut pas tout le temps faire la même affaire. Là. Donc, on essaye, c'est pas toujours possible, là, mais on essaye de trouver des choses variées. Tu disais tantôt, tu utilisais beaucoup les plateformes pour les stories, Facebook, Instagram. Puis tu disais tantôt aussi que ce qui était bon il y a 1 an n'est pas nécessairement bon maintenant. C'est quoi la prochaine tangente, d'après toi, la prochaine tendance pour les gens qui sont dans le milieu marketing web ou qui sont en affaires comme nous autres? Ouais. Les gens font beaucoup de Reels là, ces temps-ci. Là, ouais. Donc, ça, on est en plein dedans. Là. C'est pas, on n'a pas de voir le futur, mais ça, on est là. Là, là on en regarde, nous, là, de notre côté, le pouvoir, parce que on a un contexte là, c'est pas légal, là, mais on est des professionnels, on a un ordre professionnel, donc il faut rester professionnel, donc il faut faire les choses correctement. Donc, on essaie de voir là, jusqu'où on peut aller ou pas là, avec ça. Moi, je pense, là, puis ça, c'est pas nécessairement vrai pour tout le monde, puis pour tout de suite, là, mais la présence sur les réseaux sociaux, là, c'est beaucoup plus important que... C'est à comparer, là, mais les gens avant, c'était par le site web. Là, tout se passait par le site web. Là. Maintenant, je pense qu'on est ailleurs. Là. Oui, il faut avoir un site web, là, c'est la base, puis c'est le point de référence. Là, mais en même temps, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu as beau avoir un beau site web, là, ça va te mener nulle part. Là. C'est-tu quelque chose qui a fait? Vas-y. Au niveau de la business, là, ou en tout cas, je dis la business en général, là, pas juste là, en médecine, là, mais si tu fais quelque chose que tu aimes beaucoup, puis je pense que toi, tu es un bon exemple, puis que tu es bon aussi à le faire, mais que tu es le seul à le savoir, là,
sais, à un moment donné, faut que tu diffuses l'information, là, tu sais, puis il faut que tu rendes ça accessible, là. Je pense que c'est comme ça que je peux aller chercher des patientes, là. Je pense que je suis, tu sais, pas juste bon, mais excellent dans mon travail, puis j'aime ça. Donc, tu sais, il faut prendre les moyens là, disponibles là, pour aller chercher les gens, tu sais, pour offrir nos services, là. C'est pas de la publicité avant, c'était des billboards là, sur des panneaux, là, mais maintenant, on est ailleurs. Là. Les gens veulent nous connaître. On a une, on veut s'identifier un peu plus là, à notre docteur, j'imagine, là, mieux le connaître d'avance. Là. Les gens ont souvent parcouru pas juste le site web, mais les médias sociaux, puis ils ont vu plusieurs vidéos, donc ils s'identifient un peu plus. Là. Donc, je pense que c'est comme ça que la business a changé. Là. Je sais pas si c'était comme moi, mais à un moment donné, tu vois ça comme une genre de corvée. C'est quasiment un mal nécessaire faire des réseaux sociaux. Puis à un moment donné, tu t'y intéresses sur comment bien les faire, puis ça devient un genre d'intérêt. C'est-tu un peu ça pour toi? Ah, ben oui, mais tu sais, chacun a sa zone de confort. Là. Moi, je suis pas la personne là, qui est le plus là, jet set puis qui aime ça tant que ça s'exposer. Là. Mais c'est ça, là, tu t'entoures des gens qui vont t'aider à faire ça. Là. C'est un peu peut-être comme quelqu'un qui a de la misère à s'entraîner là, sans l'effet du groupe ou du coach. Là, mais en sachant ça, va s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir améliorer sa condition physique, la maintenir, aller ailleurs. Moi, j'ai des gens autour de moi. Là, des fois, on est tous humains. Là, des fois, ça nous tente moins une journée, mais on sait que c'est quand même important pour perpétuer là, l'effet de vague là, sur ce qu'on fait. Là. Donc, d'avoir des gens autour de soi, là, ça l'aide beaucoup à ça. Dis-moi, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas trop, parce que j'ai beaucoup de monde qui m'appelle justement en fin de semaine, j'ai reçu un appel encore. Hey, je ne sais pas trop quelle tangente prendre pour exemple un podcast que je veux faire ou des réseaux sociaux. Quel conseil tu me dis aux gens qui ont une compétence, qui veulent se faire voir sur les réseaux sociaux comme toi? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? C'est quoi le bon chemin à prendre pour arriver à avoir quelque chose de cohérent et d'efficace? Ben, tu sais, il faut avoir une image. Il faut trouver quelque chose là, dans lequel on est à l'aise. Là, ça peut être en entrevue, ça peut être en discussion avec quelqu'un d'autre. Il faut produire là, du contenu pour les réseaux sociaux. Il y en a qui vont y aller plus du côté humoristique ou il y a toutes sortes de choses. Il faut trouver sa voie. Puis après ça, ben, c'est de travailler fort, c'est persévérer. Parce que les gens le savent d'avance, là, mais ça fait du sens aussi. Quand tu commences un compte sur Instagram, tu vas avoir 200, 300, 1000 followers. Puis là, ben, là, tu es rendu à 5000. Là, ça commence à grossir un peu plus. Il y a de plus en plus d'interactions. Les gens parlent de toi. Les gens vont discuter de toi. Les gens entrent en contact, posent des questions. Donc, il faut commencer petit, mais s'il n'y a pas de persévérance et de travail, ça ne va jamais aller nulle part. Là. Donc, c'est un travail qui se fait sur plusieurs années. Là. On ne peut pas arriver dans la position que je suis là, en 2 ans. Là. Il y en a qui le font d'une certaine façon. Là, il y a des façons de tricher là, le système. Là, mais la vie te rattrape. Là, puis, là, je dis la vie en général parce que quand tu prends des voies un peu trop courtes, là, ben, tu as moins d'expérience, tu ne livres pas la marchandise. Puis avec les réseaux sociaux, ben là, les gens, des fois, ils vont avoir l'impression qu'ils se font berner, qu'ils se font tromper là, par ce qu'ils voient. Je veux toucher un autre point avec toi. Tu es un gars qui est extrêmement occupé, j'imagine. Tu as 2 enfants. Ça ressemble à quoi ta 3? Ouais. Félicitations. Ça ressemble à quoi la routine de vie d'un chirurgien plastique qui est bien occupé? À quoi ça ressemble tes semaines types? Ben, ça ressemble pas à un roman là, ou un truc là, qu'on verrait à la télé, là, romancé. Là. Je travaille beaucoup. Là. Je commence à travailler tous les matins à 7 heures. Puis, je termine vers 6 à 7 heures. Là. Donc, je travaille en continu là, de 11 à 12 heures par jour. Là. Je travaille pas la fin de semaine.
Ouais. C'est des semaines occupées, là, entre 50 et 60 heures semaine. C'est on dit en anglais, life commitment, là. Donc, c'est ça. Euh, c'est pas, c'est pas du 9 à 5. Là. Les enfants, ils vont à l'école tout seuls le matin. Moi, je vais les réveiller. Le soir, ils sont déjà revenus. On soupe, on regarde les devoirs un peu ensemble, on discute. La fin de semaine, on essaie de faire des activités, mais c'est occupé. J'ai la liberté là, de prendre peut-être plus de vacances que d'autres. Là, financièrement, ça, je le fais, mais en même temps, la clinique avec beaucoup de clientèle puis beaucoup d'employés, ben, tu as un engagement envers tes gens, là, donc tu ne peux pas non plus partir tous les mois en vacances. Là, hein. Ouais. Non, c'est occupé, là, mais moi, j'aime ça. Ce serait difficile d'être occupé autant dans quelque chose que j'aimerais pas faire. Là. Dis-moi donc, c'est une question qui me chicote un peu. Un chirurgien plastique, est-ce que ça refuse certaines opérations à certains clients ou clientes? Ouais, ça, c'est pas la partie ben le fun de mon travail, là, parce que, tu sais, il y a des gens que je refuse. Là, j'en ai refusé 2 ce matin, là. On essaie de faire un triage là, le mieux possible avec des questions qu'on pose là, avant que les gens se rendent à moi, là. Mais ça arrive, là, surtout pour des raisons là, psychologiques là, que je vois. Là. Il y en a qui appellent ça la chirurgie plastique, là, la psychochirurgie, là, mais les gens qui auraient des problèmes là, de dépression, d'anxiété, des problèmes qui seraient bon, on en a tous un peu des problèmes, là, mais je veux dire des problèmes un peu aigus là, qui ferait que la situation n'est pas assez stable pour se faire opérer. Là. Ouais, c'est surtout ce genre de clientèle-là que je refuse. Là. Euh, mais je suis chanceux, là, avec toute la demande que je reçois, là, j'ai la liberté là, de ne pas me sentir obligé d'opérer des gens pour finir mon mois. Là. Ça ne change rien dans ma vie. Là. Puis les personnes que je refuse, là, il y en a une, je l'ai dit, je pense que ce n'est pas la situation idéale présentement. Là, dans 6 mois, peut-être que plus, là, on verra, mais les gens qui sont en arrêt de travail, les gens qui viennent juste de vivre une séparation ou un stress important comme un deuil, un divorce, un changement d'emploi, il faut avoir une certaine stabilité dans sa vie personnelle là, pour s'engager dans une chirurgie qui est élective. Là, moi, je ne sauve pas des vies. Là, donc, ouais. Non, c'est pas facile parce que c'est du monde normal. Là, puis on ne veut pas les décevoir, mais en même temps, on ne veut pas leur nuire aussi. Là, fait que la meilleure chose à faire, c'est parfois des refuser. Là, quelqu'un, là, parce que je ne fais pas juste dire non, là, je leur explique, là, mais quelqu'un qui veut absolument être opéré, là, il y a des gens qui sont moins regardants que moi. Là. Puis ça, tu peux trier au volet ces gens-là par un questionnaire, par une qualification que tu fais avant de rencontrer ces clients-là, c'est tout ça? Oui. À la réception, les gens qui reçoivent les appels vont poser des questions, là, surtout d'ordre médical, là, au niveau de la santé, la médication, le poids. Donc, il y a un certain triage, mais avec la COVID, j'ai changé beaucoup ma pratique où il y a à peu près la moitié de mes consultations, sinon plus, là, que je fais en ligne là, par une application là, où les gens doivent répondre à 10 questions. Là. Donc, par les questions, des fois, on va cerner certains problèmes. Là. Tantôt, je parlais du psychologique, là, mais quelque chose qui revient assez souvent, c'est les gens qui fument. Là. Il y a certaines chirurgies que ça les exposerait à des risques là, trop grands de complications. Là. Donc, on les informe, on les rembourse, on annule le rendez-vous, c'est fini. Là. Le tabagisme, là, c'est un problème là, qui est, je sais pas, dans ma tête, là, c'est une affaire des années 80, mais là, on est en 2022 bientôt, là, puis il y a encore des gens qui fument. Là, pour moi, ça fait pas de sens, mais bon, c'est la réalité de la société. Là, donc, ouais, par ce questionnaire-là, c'est plate à dire, mais le questionnaire qui doivent répondre en ligne est beaucoup plus fiable et précis que les réceptionnistes. Là,
C'est drôle, hein, je pense que c'est une bonne façon. Puis, les courtiers immobiliers, c'est un peu pareil. Hein, tu vas faire une qualification de ton client pour savoir, premièrement, veux-tu travailler avec? Es-tu en mesure de l'aider? Puis c'est ce qu'on dit, es-tu en mesure d'opérer sur ton client puis de l'aider à vendre sa propriété? Fait que c'est intéressant ce que tu as utilisé au niveau de la qualification. Puis quand tu arrives à automatiser ça, puis que justement, tu as un questionnaire que la personne remplit, probablement, tu sais, c'est motivé à le remplir, puis si elle ne l'est pas, elle ne le remplira pas. Puis deuxièmement, selon les réponses qu'elle donne, tu sais si tu peux l'aider ou pas. Tu as bien raison. Il y a aussi cet aspect-là, là, parce que, tu sais, bon, faut payer pour tout ça. Faut remplir un questionnaire. Il y a des délais. Les gens qui ne sont pas motivés, là, ils abandonnent en cours de route, là. C'est ça. Plutôt que d'abandonner après m'avoir vu, j'aime mieux qu'ils abandonnent avant. Comme ça, personne n'a perdu son temps, là. Exact. Cool. Ouais. Hey Mario, c'était super intéressant. Merci. Je sais que tu es un gars super occupé et tu prends un petit peu de ton temps pour me parler aujourd'hui, mais je suis content qu'on ait la chance de se revoir parce que la dernière fois qu'on s'est vu, d'après moi, c'est dans le coin de Sherbrooke avec Stéphane Parent, qu'on salue d'ailleurs. Oui, c'est ça. Dans ton ancienne vie. Dans mon ancienne vie, effectivement. Puis à chaque fois qu'on nomme le nom Stéphane Parent, tout le monde part rire. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça. Mais merci infiniment. Puis j'espère qu'on aura la chance de garder contact ensemble. Félicitations pour tout ce que tu fais. Sur les réseaux sociaux, c'est inspirant. Puis ça me donne, en tant qu'entrepreneur, le goût de peut-être tenter autre chose, d'aller vers d'autres stratégies qui sont intéressantes. Puis l'immobilier, on a la chance de rentrer dans le quotidien des gens. Fait que c'est peut-être une tangente à explorer pour nous, les courtiers aussi. Ah, absolument, parce que, tu sais, faut se démarquer des autres. Puis la tendance est vers ça. Puis je pense que c'est ça qui ferait la différence de quelqu'un là, qui veut grandir puis qui veut se rendre plus loin là, puis plus rapidement. Là. Donc, oui, je pense que ça s'applique là, à différents secteurs là, des affaires. Merci infiniment. Merci, ça fait plaisir qu'on se reparle. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Bye bye.